Votre bulle de bonheur pour tous les bienfaits qu'elle vous propose, cette bulle justement. Et ce matin, avec le docteur Suzy Zozio, nous allons parler des idées reçues concernant le lait. Le lait est-il bon ou pas pour le corps humain? C'est ce que nous allons savoir. Bonjour docteur Suzy Zozio. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, ça fait des années qu'on entend parler du lait. On nous dit qu'il faut boire du lait, c'est bon pour le calcium. Après, on voit plein d'études qui nous disent ne surtout pas boire de lait, c'est pas bon pour l'être humain, c'est fait que pour les vaches et ses petits. Qu'est-ce qu'il en est en réalité? Ah oui, c'est une très bonne question, puisque d'ailleurs, la question que moi j'aime poser aux parents et à tous ceux qui boivent le lait, c'est pourquoi buvez-vous du lait? Est-ce que c'est pour l'apport en calcium? Si c'est uniquement pour avoir du calcium, il faut savoir que dans 100 ml de lait, on ne retrouve environ que 120 mg de calcium. Donc pas grand-chose. Pas grand-chose. Cela dit, lorsqu'on mange, par exemple, de préférence un bout de comté ou d'emmental, disons environ 30 grammes. Donc du fromage. De fromage à pâte dure, on a quand même 300 mg de calcium. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de calcium dans le fromage que de boire du lait. Dans 30 grammes, dans une portion, une petite portion de 30 grammes, on va retrouver 300 mg de calcium. D'accord. Donc, si vous buvez du lait pour avoir cette source de calcium, sachez bien que vous pouvez donc avoir le calcium dans un bout de fromage. Sachant que, est-ce qu'il faut réellement d'ailleurs consommer du lait, habituer nos enfants à consommer un bol de lait le matin, puisque bien souvent le lait s'accompagne de céréales du petit déjeuner. Bon, ça on en a déjà parlé pas mal. Sachant que lorsqu'on fait les crêpes, lorsqu'on fait les quiches, on rajoute du lait, on rajoute du fromage. Dans beaucoup de préparations, voilà, effectivement. Dans beaucoup de préparations, il y a quand même du fromage ou du lait. Donc au final de compte, il faut se poser les bonnes questions et voir que dans une journée, quand même, on a quand même pas mal de petites sources de calcium, sachant que les végétaux également ramènent du calcium. Lorsque vous mangez des épinards, il y a du calcium dans tous les légumes au final de compte. Mais la question c'est, est-ce que le lait est bon ou pas bon alors finalement? Alors au final de compte, dans le lait, effectivement, on va retrouver une panoplie d'hormones. Donc les hormones telles qu'on les connaît, c'est-à-dire la progestérone, l'œstrogène, on va retrouver ces hormones-là dans le lait quand même, à une quantité qui est très mal adaptée au corps humain. De plus, on va également retrouver une autre hormone. C'est une hormone de croissance. Elle est proche de l'insuline. Elle s'appelle l'IGF-1. D'accord. D'ailleurs, son nom, comme son nom l'indique, en anglais, c'est Insulin-like Growth Factor. Ça veut dire que c'est une hormone qui est proche de l'insuline. Et la littérature scientifique est d'ailleurs bien documentée à ce sujet et a montré que lorsqu'on a des niveaux élevés d'IGF-1, dans cette hormone de croissance dans le sang, eh bien, on augmente notre risque de développer certains cancers. D'accord. Donc, on parle du cancer de la prostate, de l'endomètre, de l'ovaire, du sein. Voilà. D'accord. Alors, on dit que le lait peut être responsable de troubles comme des intolérances au lactose, que ça provoque des troubles pas majeurs mais embêtants, qui sont toujours liés à la quantité dont vous parliez, la qualité aussi du produit laitier consommé, des allergies aux protéines de lait également. Absolument, absolument. Et si effectivement votre adolescent fait des poussées d'acné, ou vos enfants ont des otites, des infections de l'oreille interne à répétition, ou même des maladies de peau, en fait, vous pouvez quand même vous orienter vers le lait et faire des tests. Rien ne vous empêche pendant un mois de limiter ou de réduire, d'éliminer le lait déjà, pour voir les effets sur ces affections. D'accord. Puisque la littérature scientifique est très bien documentée là-dessus. Et autre chose, ce qu'il faut savoir sur le lait, c'est que le lait entraîne une sécrétion exagérée d'insuline. D'accord. Donc on dit que le lait entraîne une hyperinsulinémie. Et ça cause quoi, ça? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le lait entraîne une hyperinsulinémie, ça veut dire que le lait va stimuler la production d'insuline par le pancréas. Donc ça veut dire que le pancréas va se retrouver à travailler davantage pour sécréter beaucoup plus d'insuline qu'il ne devrait. D'accord. Donc en fait, ce sont des aliments qui sont insulinogènes. Il n'y a pas que le lait, il y en a d'autres qui sont insulinogènes. D'ailleurs, les diabétiques devraient le connaître, connaître tous ces aliments, puisque c'est vrai que, encore une fois, ce sont des choses qui sont connues du monde scientifique depuis des années. Mais le grand public ne connaît pas forcément. Ça veut dire que le lait stimule le pancréas à sécréter beaucoup plus d'insuline. Donc, lorsqu'on a trop d'insuline dans le sang,
c'est le début c'est le début des problèmes, si je puis dire, hein, puisque trop d'insuline, ensuite on fatigue donc le pancréas. Et puis c'est le début du diabète de type 2. D'accord. Alors, quelle est l'alternative du coup au lait? Parce que là, on a très bien compris que le lait n'est pas bon pour nous. Quelle est l'alternative? Eh ben, comme j'ai dit, hein, le lait, on peut l'utiliser pour faire les tartes, pour faire les quiches et bien entendu, quoi d'autre, les crêpes. Mais est-ce qu'il faut avoir un bol de lait le matin? Moi, je dis non, tout simplement. D'accord. Donc, Qu'est-ce qu'on prendrait à la base alors, l'alternative? Alors, l'alternative, ça peut être une infusion. Et si Non, pour les vraiment- enfants, parce que c'est pour plutôt les Oui, enfants. pour les enfants, oui, on peut très bien leur proposer une infusion le matin, une infusion de groseille pays. On peut également leur proposer un yaourt aussi. Le yaourt, quand même, c'est quand même moins Mais dommageable là, que... le public va nous dire, mais c'est Voilà. du lait aussi. Oui, mais c'est du lait, mais quand même transformé. D'accord. Donc déjà, on n'a pas le lactose en quantité comme dans le lait même. On a beaucoup moins de lactose dans un yaourt. Donc, à défaut, Du lait végétal. proposer plutôt un yaourt aux enfants, Mhm. mais tout en gardant à l'esprit, parce qu'on va pas tout leur retirer quand Mhm, même. parce hein. que s'ils aiment leur céréales, on peut leur donner On va pas du tout lait leur végétal. retirer, mais garder à l'esprit que il faut diminuer la consommation de lait le matin, en tout cas pour les enfants, D'accord. et aller vers des infusions. Hein. Il faut tester ou effectivement D'accord. des laits d'amandes ou de noisettes. De voilà. riz, végétaux. Voilà. Alors, je crois savoir que vous avez des petits ateliers qui pourraient Oui, intéresser nos auditeurs, oui, Suzy Zozio. en effet. Alors, c'est vrai que ce week-end, hein, comme débutent donc les ateliers culinaires, donc il y a 2 types d'ateliers. Donc, les ateliers pour apprendre donc à fabriquer des petits déjeuners avec la farine de manioc. Hein. Donc, on va apprendre à préparer du pain au fromage, des cassaves sucrées et salées, des cookies, des galettes, des gaufres également. Donc, tout ça à partir de farine de manioc. C'est un parent avec un enfant. Vous pouvez visiter donc le Facebook de Chrysalide, hein, donc KRISALYDE. Et donc, vous pouvez aussi me joindre au 94 01 86. Et il y a un deuxième atelier qui concerne plus globalement le bien manger, comment bien manger au final de compte. Hein. Et ça concerne principalement ceux qui veulent réapprendre à bien manger, s'alimenter. à s'alimenter. Apprendre à maîtriser la cuisson des féculents, maîtriser la cuisson vapeur, D'accord. apprendre à faire des condiments qui ont haute valeur nutritionnelle et thérapeutique. Ben voilà, c'est ça. On aura plaisir à en parler plus précisément dans l'agenda du week-end lorsque la date de cet atelier se rapproche. Merci beaucoup, Dr Suzy Zozio. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bulle de fraîcheur. Votre bulle au bonheur. On retrouve Alain Abbassi qui est chez Casadia ce matin. Bonjour Alain. Bonjour Dilay, bonjour aux auditeurs, bonjour à tous. Oh là, la population, il va se passer des choses, puisque, attention, vous le savez, depuis un moment maintenant, Casadias vous a lancé une opération avec 1 euro de plus, vous avez la totale. Hein. Vraiment, je suis époustouflé par tout ce qu'on vous offre en rajoutant 1 euro de plus en achetant un matelas, et c'est extraordinaire. Ça va